Notre Dieu est saint. Et il est vrai, il est véridique. À lui la force, à lui la gloire. C'est le Dieu de toute grâce. Amen. Et nous croyons que cette nuit, Dieu va encore nous faire grâce. Amen. Pour passer ces quelques moments dans sa présence. La Bible dit qu'un jour dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Amen. Pour lui, c'est peut-être rien. Mais pour nous, c'est beaucoup. Ce moment que nous voulons passer dans sa présence, c'est beaucoup. Amen. Amen. Oui. Et nous croyons que Dieu va nous faire grâce de vivre de grandes choses avec lui, d'aller loin avec lui. Le thème que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, que nous voulons partager ce soir, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Le verset 26. J'ai écrit un thème au tableau qui est « Faisons l'homme à notre image ». Donc la suite du verset, si nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Je vais refaire la lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Ce verset, le roi David va l'interpréter d'une autre manière lorsque nous prenons le psaume. Dans les psaumes, il va dire ceci. Qu'est-ce que l'homme, Dieu, pour que tu l'aimes si tant, pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-ce que l'homme? C'est une question que le roi David pose. Qu'est-ce que l'homme? Dieu, pour que tu l'aimes si tant. Qu'est-ce que l'homme? Ce texte va être repris aussi dans Hébreu, mais nous allons prendre le texte original. Pour que tu l'aimes si tant. Psaume 8, c'est, je crois, dans Hébreux 5 aussi ou 4, on le reprend, mais nous allons prendre le psaume 8. Quand je lis à partir du verset 4, il est écrit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, » c'est David qui parle. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est fort ce que le roi David dit. Donc, c'est une autre façon de comprendre Genèse chapitre 1, le verset 6. Maintenant, ce qui est capital dans ce verset que nous avons lu dans Genèse chapitre 1, verset 26, et que le roi David a aussi dit, ce qui ressort et qui est capital, le point capital ici, c'est que le but ou la raison pour laquelle Dieu a créé
créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pour dominer. Amen. Il est écrit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Alléluia. Et David, le roi David va le dire, que qu'est-ce que l'homme ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Le mot dominer là, ou domination, ce qui se cache derrière ce verbe, ou ce mot plutôt je dirais, c'est de gouverner. Vous voyez, David dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ok? Donc Dieu a créé toutes choses, mais il donne à l'homme la capacité de gouverner, de diriger les œuvres de Dieu, les choses que Dieu a créées. Amen. En fait, ce verset nous cache une vérité qui n'est rien d'autre que ce que le monde appelle en fait une économie. Suivons très bien et vous allez bien comprendre. Lorsque nous regardons ce que Dieu a créé, dans le psaume 33, la Bible nous dira que les cieux et toute l'armée des cieux ont été créés par Dieu, par l'Éternel, par sa parole, par le souffle de sa bouche. Amen, amen. Dieu a créé toutes choses. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les étoiles, le soleil, la lune. Il a créé tous les animaux qui sont sur la terre. Il a créé tout ce qu'il y a dans les eaux. Il a créé toutes choses. Tout ce qui est visible et invisible. Même dans les cieux, tout ce qui existe ont été créés par notre Dieu. Amen, amen. Tout a été créé par Dieu. Tout existe par lui et pour lui. Et la gestion, je vais dire, la distribution de ces choses, quand il crée l'homme par exemple, regardez, vous allez voir, Dieu va dire, après les avoir créés, je vous donne pour nourriture. Vous voyez, tous les herbes, ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a une gestion de ce que Dieu a créé, qu'il a mis en place. Alléluia. Nous savons que la mer, par exemple, là où elle a des limites qu'elle ne peut pas franchir. Malgré tout l'orgueil des vagues de la mer, les vagues de la mer savent qu'elles ont des limites qu'elles ne peuvent pas franchir. Aussi longtemps que le ciel existera, aussi longtemps qu'il y aura les saisons, les vagues de la mer savent qu'il y a des limites, même s'il y a des tsunamis, mais elles savent qu'elles ont des limites qu'elles ne peuvent pas franchir. Vous voyez, il y a une certaine gouvernance, une certaine distribution, il y a un certain ordre que Dieu a placé. Dans Job, il est écrit, est-ce que tu connais les lois des cieux qui gouvernent par exemple la terre, qui régissent la terre, qui dirigent la terre? Amen, amen. Amen. Donc il y a une organisation que Dieu a placée. Et Dieu a mis l'homme à la tête de cette organisation. Et c'est ça en réalité qu'on appelle l'économie. Et donc, ce que nous allons faire avant de continuer, c'est de donner la définition du mot économie. Et alors, vous allez mieux comprendre vraiment ce que Dieu voulait de l'homme. Tu n'es pas n'importe qui en tant qu'homme. Tu es un gestionnaire. Tu es un économe. Tu as des qualités que Dieu t'a données et des capacités de gestion. Mais ces capacités de gestion ont été étouffées par le péché, ont été détruites parce que l'homme s'est éloigné de la lumière. Vous allez voir que quand Dieu a créé l'homme par exemple et il va le placer dans le jardin d'Éden, l'homme a vu tous les animaux, n'est-ce pas? Il a vu les animaux. Dieu a amené ces animaux, toutes ces créatures auprès de l'homme. Et c'est l'homme qui leur avait donné quoi? Des noms, n'est-ce pas? Donc, si l'homme avait pu leur donner des noms, c'est parce qu'il pouvait les voir. Et il pouvait les reconnaître. En voyant le lion, il a vu que lui, en raison des traits de caractère qu'il possède, on va l'appeler lion. N'est-ce pas? Donc l'homme pouvait voir. Il voyait les choses clairement. Il pouvait distinguer.
Parce qu'il voyait non pas selon l'homme, il voyait non pas selon la chair, mais il voyait selon Dieu. Amen. Alléluia. Donc, c'est une question de lumière, mais on n'est pas encore là. Il faut d'abord définir c'est quoi l'économie. Regardons la définition de l'économie. C'est quoi une économie en fait? Parce que nous entendons souvent ce mot, on l'utilise dans le monde, mais si vous, en fait, quand vous comprenez la Bible, vous allez voir que l'économie n'est pas quelque chose que les hommes ont créé. C'est quelque chose que Dieu a créé, qui existe depuis. Et Jésus est venu pour restaurer la vraie économie, en fait. Amen. Par définition, une économie, c'est... Il y a 3 définitions que je vais donner, que je nous invite à noter. La première définition, l'économie, c'est la bonne administration des richesses. Ça, c'est 1. Une économie, c'est l'administration des richesses. C'est comment distribuer, administrer les richesses. Deuxièmement, c'est l'organisation des éléments ou des parties d'un ensemble. Je vais même donner 4 définitions. Notez. Donc, premièrement, c'est la bonne administration des richesses. Deuxièmement, c'est l'organisation des éléments ou des parties d'un ensemble. Troisièmement, c'est la manière dont sont distribuées les parties d'un ensemble. Donc, premièrement, on a dit, c'est la bonne administration des richesses. Deuxièmement, on a dit, c'est l'organisation des éléments ou des parties d'un ensemble. Troisièmement, on a dit, c'est la manière dont sont distribuées les parties d'un ensemble. Et la 4e définition, on dit, c'est la science des phénomènes concernant la production, la distribution et la consommation des ressources ou des biens matériels dans un groupe humain. Et ça, c'est tellement important. Cette 4e définition, on va reprendre. Pour ceux qui notent, je nous invite à noter, parce que ça va nous aider pour mieux comprendre la suite. On a dit, premièrement, une économie, c'est la bonne administration des richesses. C'est l'organisation, ça c'est la 2e définition, c'est l'organisation des éléments ou des parties d'un ensemble. 3e définition, c'est la manière dont sont distribuées les parties d'un ensemble. Et la 4e définition, l'économie, c'est la science des phénomènes concernant la production, la distribution et la consommation des ressources ou des biens matériels dans un groupe humain. Dans un groupe humain. Amen. Donc nous voyons que l'économie concerne quoi? Les richesses. Amen. L'économie concerne quoi? Les richesses. C'est la science des phénomènes concernant la production, la distribution et la consommation des ressources ou des biens matériels dans un groupe humain. C'est la science des phénomènes concernant la production, la distribution et la consommation des ressources et des biens matériels dans un groupe humain. Je répète, la 4e définition, on a dit, l'économie c'est la science des phénomènes concernant la production. La science des phénomènes concernant la production, la distribution et la consommation des ressources ou des biens matériels dans un groupe humain. Donc finalement, on comprend que l'économie, c'est une administration des richesses, c'est une organisation des éléments ou des parties d'un ensemble. L'ensemble là peut représenter la création
vous voyez, l'univers que Dieu a créé, vous voyez, et c'est aussi la manière dont sont distribuées les différentes parties de cet ensemble. Donc, on voit que ce que Dieu a donné à l'homme comme rôle, finalement, Dieu voulait que l'homme soit un économe. Amen. C'est ce qu'on appelle aussi un dispensateur, un administrateur. Vous me suivez ce soir? La volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que l'homme joue le rôle d'un économe. Donc tu es un économiste. Amen. Je suis un économiste, en fait. Nous sommes naturellement dotés de certaines qualités et de certaines capacités. Vous voyez? Et la définition qui résume tout, c'est la 4e définition, qui se rapproche plus de l'homme. Vous voyez? Parce que ça parle de l'homme. On a dit que la 4e définition, c'est la science des phénomènes concernant la production, la distribution et la consommation des ressources ou des biens matériels dans un groupe humain. Ça veut dire que quand on parle de l'économie, il y a distribution, il y a d'abord la production. Il faut savoir produire la richesse. Vous voyez? Il faut produire la richesse. Il faut savoir comment distribuer cette richesse, cette ressource, pour que tout le monde en bénéficie, pour que tout le monde ait sa part. Alléluia. Et pour que la ressource reste toujours, qu'elle ne finisse pas. Alléluia. C'est fort, hein? Et la 3e chose, on dit, c'est aussi la consommation. Donc, il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui distribuent, il y a ceux qui consomment. Quand on parle d'économie, est-ce que vous comprenez le rôle que Dieu a donné à l'homme? Donc au travers de l'homme, l'homme devait gérer ce que les animaux vont manger sans que les ressources ne se terminent pas. L'homme devrait s'occuper et réfléchir pour faire en sorte que les animaux et les créatures mangent, mais la ressource ne finit pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc un vrai économiste, c'est quoi? C'est un homme qui a des capacités. Il a certaines qualités. Un bon économe doit avoir certaines qualités et une bonne capacité de gestion. Vous voyez? La volonté de Dieu, c'est que l'homme soit un bon économe. Mais quand l'homme n'arrive plus à voir, il perd tous ces moyens-là. Parce que pour voir ce qu'il faut produire, en fait, pour savoir ce qu'il faut produire, il faut voir. Pour savoir comment les distribuer aussi, il faut voir. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible nous dit dans Galates chapitre 4 au verset 2 que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est soumis à des administrateurs, donc à d'autres économes. Suivez très bien. Vous allez bien me comprendre. Le but de Dieu, c'est que l'homme soit un gestionnaire. Amen. Amen. Que l'homme soit un gestionnaire. Mais à cause du péché, les yeux de l'homme ont été fermés et l'homme ne pouvait plus gérer les choses que Dieu lui a confiées. Et alors, d'autres gestionnaires ont pris ces choses. C'est pour cela que le diable va dire à Jésus dans Luc chapitre 4. Et regardons Luc 4. Il va lui dire que si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai tous ces biens, la gloire de ces royaumes, parce que cela m'a été donné. Dans Luc chapitre 4, le verset 5, il dit, le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. On va revenir sur ce passage tout à l'heure. Mais ici, vous voyez que, selon ce que la Bible nous dit dans Galates 4, 2, que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, donc un épios, il n'est pas différent d'un esclave. Il est soumis à des administrateurs, à d'autres administrateurs, alors que lui-même, normalement, il doit être le gérant, le gestionnaire, l'administrateur, l'économe de ses biens. Vous voyez? Mais comme il est enfant, donc il est aveuglé, il est voilé, c'est d'autres gestionnaires qui gèrent ces choses à sa place. Et nous comprenons pourquoi
pourquoi le diable dit à Jésus que tu vois toute la gloire de ces royaumes, elle m'appartient et je la donne à qui je veux parce que cela m'a été donné. Cela lui a été donné quand et à quel moment? Lorsque Adam et Ève sont tombés. Amen, amen. Amen. Nous voyons que l'apôtre Paul va prier pour les Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18, que je prie que Dieu ouvre vos yeux à sa lumière. Vous voyez? Parce qu'on a déjà expliqué qu'il y a deux sortes de lumière. Il y a la lumière de Dieu et il y a la lumière du diable. Amen, amen. Amen. Dans Genèse 3, lorsque le diable dit à Ève que est-ce que Dieu vous a réellement interdit de manger les fruits des arbres du jardin? La femme lui dit non, Dieu ne nous a pas interdit. Mais il nous a dit vous pouvez manger tout sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Amen. Mais le diable dit que non. Dieu sait que le jour où vous mangerez ces fruits, vos yeux s'ouvriront. N'est-ce pas? Quand vous allez manger, qu'est-ce qui va se passer? Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Amen, amen. Cela veut dire que vous allez accéder à une autre lumière. Comme si leurs yeux étaient fermés. Comme s'ils étaient aveugles. Vous voyez? Donc, on voit que cela cache quelque chose, ce que le diable a dit à l'homme. Quand l'apôtre Paul plutôt va dire dans 2 Corinthiens 11 que je crains que de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos cœurs ne soient séduits et que vous ne vous détourniez de la simplicité de l'évangile. Vous voyez? Donc, on voit qu'au travers de la nourriture, Adam et Ève ont été séduits. Leur cœur s'est détourné de Dieu. Vous voyez? Leurs yeux se sont ouverts sur autre chose. Dans la lumière du diable. Amen, amen. Et alors, ils ont perdu justement cette autorité que Dieu leur avait donnée à cause du péché. Alléluia. Et c'est là que le diable a récupéré. Vous me suivez jusque-là? Il y a deux sortes de lumière. Regardons par exemple Apocalypse chapitre 2. C'est quelque chose qu'on avait déjà utilisé, mais on va le prendre également ce soir pour avancer. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, verset 18. Le Seigneur parle à l'église de Thyatire et il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit quoi? Prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève en fait. Dieu dit à l'église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme qui se dit prophétesse, donc qui parle au nom de Dieu, mais la lumière avec laquelle elle parle n'est pas de Dieu. Alléluia. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc nous voyons que il y a un autre messager, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Seigneur. En tout cas, regardez, dans 2 Corinthiens 11, il fallait peut-être le prendre d'abord avant de prendre l'Apocalypse. Retournons dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 11, jusqu'au verset 4. L'apôtre Paul dit que toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez,
car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit. Vous voyez? Ça veut dire que comme Jésus s'est présenté au monde comme étant la véritable lumière, il y en a un autre qui se déguise en ange de lumière. J'en ai déjà parlé. Vous voyez? Paul va dire que ce n'est pas étonnant parce que le maître lui-même se déguise. Donc il n'est pas la lumière, mais il se déguise en ange de lumière. Il fait croire aux gens qu'il possède la lumière, mais ce n'est pas la vraie lumière. Et Paul dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et j'avais expliqué que dès le moment où un chrétien, un homme, commence par supporter, commence par accepter ou trouver normal certaines choses qu'on ne doit pas trouver normales, il est déjà séduit. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Amen. Il a déjà perdu la gestion des économies. En fait, la manière dont il doit gérer sa vie, il doit gérer les biens que Dieu lui a confiés, il a déjà perdu. Dès le moment où il y a des choses qu'on ne peut pas trouver normales, mais il trouve normales. Ce qui est arrivé à Adam et Ève, c'est qu'ils sont tombés dans la séduction. Suivez-moi très bien. Alléluia. Ce qui leur est arrivé, c'est quoi? Ils sont tombés dans la séduction. La séduction. C'est simplement la séduction. Et on nous dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc quand vous supportez ce qu'on ne doit pas supporter, c'est fini. C'est pour cela, en fait, j'ai médité et je me rends compte en fait que quand tu es un homme qui a une étoile, tu as une grâce dans ta vie, Dieu t'a aimé. Avant la fondation du monde, il t'a choisi et il a déposé des choses dans ta vie. Nous savons que dans le monde des ténèbres, ils savent qui tu es. On le sait. L'enfant Jésus, quand il était né, les mages sont venus à Jérusalem pour dire que nous avons vu l'étoile de l'enfant qui vient de naître. C'est le roi des Juifs. Alors que les gens, même en Israël, ne savaient rien. Mais eux, les mages, qui sont ceux qu'on appelle des sorciers, amen. Amen. Eux, ils ont vu, par les étoiles, qu'un enfant vient de naître et que c'est un roi. C'est le grand roi. Amen, amen. Amen. Donc, ils voient ton étoile et ils peuvent lire ce qu'il y a dans ton étoile. Ils peuvent savoir ce que tu seras, si tu seras grand ou si tu ne seras pas grand. Amen. La Bible nous dira que lorsque Moïse était né, ses parents ont vu que l'enfant était beau. Donc les parents ont compris tout de suite que cet enfant sera un grand. C'est pour cela qu'ils ont refusé de le jeter. Ils ont refusé d'obéir à la loi du roi, à la loi de Pharaon qui demandait de jeter tout enfant mâle dans l'eau. Alléluia. Amen. Ils ont caché cet enfant parce qu'ils ont compris que l'enfant là a une étoile. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Donc, dans ce royaume, on peut lire ton étoile. Et quand le diable voit que tu as une étoile, si à ta naissance, il ne réussit pas à t'avoir, il attendra le moment où tu vas atteindre ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Vous voyez? Dans la vie d'un homme, il y a l'âge qu'on appelle de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? À partir de 12 ans, tu peux discerner. C'est l'âge de la conscience. Mais ce n'est pas le moment où tu as la maturité. Dans la loi de Moïse, tout homme peut devenir sacrificateur ou il peut rentrer dans la sacrificature à partir de 30 ans. Suivez-moi très bien. Donc, on sait que dans ce monde-là, quand tu as 30 ans, tu es mature. Vous me suivez? Amen. Tu peux gérer les choses. Et là, on peut t'avoir. Et le diable sait qu'il y a trois choses. Il y a l'orgueil, il y a l'argent, la cupidité, il y a le sexe. C'est trois choses pour chercher à avoir l'homme, tout homme. S'il n'arrive pas à t'avoir par l'orgueil, il va tout faire pour t'avoir par le sexe.
S'il ne réussit pas par le sexe, il va se tenter par la cupidité. La cupidité. Mais dans les trois cas, le moyen qu'il va utiliser, le plus grand des pièges du diable, c'est le mensonge, c'est le faux. C'est pour cela que Jésus va dire que il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez? Donc, il y a parfois certaines choses que nous pouvons recevoir, mais le fondement qui est derrière, le moyen par lequel nous sommes passés, c'est le mensonge. Vous voyez? C'est pour cela que Jésus dit, entrez par la porte étroite. Le chemin resserré. Parce que large est la porte, spacieux le chemin qui conduit à la perdition. Et plusieurs passent par là. Le Seigneur me disait en fait que, vous voyez, il y a ce que on va appeler les fausses gloires, les fausses bénédictions, les fausses élévations. Vous savez pourquoi on les qualifie de faux? Parce que il y a des élévations qu'on peut avoir. Mais quand, en fait, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tôt ou tard, on va tomber. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Et le diable va toujours se précipiter pour chercher à proposer à l'homme des voies faciles. Quand l'homme qui a un appel, qui a une grâce de Dieu dans son cœur, n'a pas la patience, comme on a vu dernièrement, vous vous rappelez, la patience, le problème c'est souvent ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève au point où l'apôtre Jean va dire que Caïn était du diable? Donc Adam, Dieu lui a présenté une femme. Et à la fin, l'apôtre Jean nous dit que le premier enfant qu'ils ont eu n'était pas de Adam, mais était du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire simplement que cet enfant qui était né, il n'était pas né selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est une bénédiction qu'ils ont reçue, mais qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez jusque-là. Le but de Dieu en créant l'homme à son image, c'est simple. Que l'homme soit un gestionnaire. Que les yeux de l'homme soient ouverts. Parce que tu ne peux pas être un vrai économiste si tes yeux ne sont pas ouverts. Regardez l'exemple de Dominique Strauss-Kahn. Tout le monde était sûr qu'après Nicolas Sarkozy, cet homme sera président. Mais qu'est-ce qui s'est passé que toi, un grand économiste, que le monde entier respecte, on t'attrape dans un hôtel avec une femme de ménage. Même si on ne t'a pas vu. Mais dès le moment où la femme de ménage dit « Tu m'as violé », c'est fini. Ta carrière est finie. Donc on savait que lui, son problème, ce n'est peut-être pas l'orgueil, ce n'est peut-être pas la cupidité, mais c'est le sexe. Donc si on veut la voir, il faut la voir par là. Donc on a envoyé une femme pour le piéger. Lui-même il ne pouvait pas savoir comme il aimait ça. Il a fait une fois. La femme n'a rien dit. 2 fois. Parce que ce n'est pas la première fois. En fait. C'est parce que là, on a donné beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas... En tout cas, c'est comme ça, moi, j'ai compris. On a payé beaucoup d'argent à la dame, là. C'est là maintenant qu'elle a parlé. Est-ce que vous pensez que c'était la première fois qu'ils ont fait le truc? Non. Vous me suivez sur cette nuit? Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui a détruit la carrière de cet homme? Le sexe. Son problème, c'était le sexe. Donc, vous voyez, un bon économe doit avoir certaines qualités. Vous voyez ce que je dis? Et une capacité de bonne gestion. Ce qui lui a manqué, c'est les qualités que bon économe doit avoir. Tu ne peux pas être un économiste, mais tu ne sais pas te retenir. Tu n'as pas la patience. Tu ne peux pas avoir un projet de rentrer, de devenir président de la République, mais tu ne peux pas te maîtriser. Tu peux pas... je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que
on va t'avoir. Vous voyez, c'est ce qui lui a manqué. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le premier enfant que Adam et Ève ont eu, l'apôtre Jean dit qu'il était du diable? C'est parce qu'il n'était pas né selon la volonté de Dieu. Donc il y a des bénédictions, certaines bénédictions ne sont pas dans la volonté de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, mais viennent du malin. Ce sont des fruits de corruption. Vous voyez, derrière ces bénédictions, il y a le mensonge, il y a la corruption, il y a le faux, il y a la tromperie. Ève avait manqué de patience. Quand vous regardez dans Genèse 4, le verset 1, il va dire, j'ai formé un homme. Donc, le péché de Ève, c'était quoi? L'orgueil. J'ai, moi, ce n'est plus Dieu qui a formé, c'est moi, Ève. J'ai formé un homme. Est-ce que toi, tu peux former un homme? Voilà. C'est comme ça que elle est tombée. J'ai formé un homme. Donc, moi, Ève, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, elle se met d'abord devant et Dieu après. C'est pour cela on a dit que Caïn n'était pas de Dieu. Il était du malin. C'est le fils du diable. Vous voyez, cette bénédiction-là n'était pas de Dieu. Parce que l'orgueil était dedans. Le moyen par lequel c'était arrivé, c'était l'orgueil. Elle a manqué de patience. Mais lorsque Seth est né dans Genèse 4, verset 25 à 26, elle dira que l'Éternel m'a donné un enfant pour remplacer Abel que Caïn a tué. Vous voyez? Donc là, elle a reconnu maintenant, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est pour cela on va dire que à partir de Seth, les hommes ont commencé par adorer Dieu. Donc, sa relation, sa communion avec Dieu a été restaurée. La communion de Adam et Ève avec Dieu a été restaurée au travers de cet enfant. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est important, mon frère, ma soeur, que nos yeux soient ouverts. Amen. Il y a beaucoup de personnes, en fait, dont les yeux ne sont pas ouverts. Beaucoup de chrétiens, des personnes qui sont chrétiens, qui prient, qui trouvent certaines choses normales, qui trouvent certaines difficultés normales, qui trouvent certains problèmes normaux, qui trouvent certaines situations normales, qui trouvent certains comportements normaux. Je suis une femme, je suis un homme, j'ai un comportement, j'ai un caractère, mais je trouve normal. Vous voyez? Imagine que par exemple, toi tu es une femme, tu veux te marier, mais à chaque fois qu'un homme s'approche de toi, au bout de 6 mois, toujours quelque chose se passe. Suis-moi très bien, mon diacre. Et l'homme là peut faire quelque chose, une petite blague. Tu te mets en colère. Et la relation s'arrête. Je vous raconte une histoire d'une femme qui avait un fiancé. Chaque fois qu'elle fait le fiancé avec un homme, au bout d'un certain temps, ça s'arrête. La dernière fois où le dernier fiançailles qu'elle a eu, qui l'a choquée, et là elle a cherché les hommes de Dieu. Elle était avec un homme en fiançailles. Et cet homme l'amène chez lui pour, en fait, la présenter à ses parents. Suivez-moi très bien. Donc, ils sont dans la maison de l'homme, ok? Chez les parents de l'homme. Maintenant, je ne me rappelle plus de ce que l'homme a fait. Mais la fille s'est fâchée. Elle, quand elle se fâche, elle gifle, elle tape tout le monde. Donc, elle s'est fâchée. Je ne me rappelle plus ce que l'homme a fait. Elle a giflé l'homme là devant la maman de l'homme. Devant la belle-mère. Moi, Christine, vous êtes là? Je rigole. Elle a giflé l'homme là devant la maman de l'homme. Et l'homme n'a pas réagi. L'homme s'est levé.
il est sorti. La femme aussi est partie fâchée, elle est rentrée chez elle. Et chaque fois qu'elle fait ça, après la colère passe. Elle revient pour s'excuser, mais c'est fini. Et cette fois-ci, elle est revenue voir l'homme pour demander pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. L'homme lui a dit, en fait, si c'était seulement entre nous deux, ça va. Je peux me te pardonner. Mais tu l'as fait devant ma mère. Devant ma mère. Donc même si moi je veux, c'est fini, en fait. Tu as déjà gâté ton problème. Donc, il y a un problème chez toi. Elle aussi, ça l'a dépassé. Donc ça l'a amené à se poser des questions. Comment se fait-il que moi, en fait, la colère est devenue un problème dans ma vie qui n'aime pas la bénédiction. En fait, ma colère m'empêche de vivre la bénédiction que Dieu m'a préparée. Et c'est ça le piège du diable. La séduction du diable dans lequel elle tombait souvent sans se rendre compte, en fait. Vous me suivez? C'est là qu'elle va aller voir les hommes de Dieu. Elle va raconter son histoire, Et c'est là on va discerner, mais toi tu es ton piège. Le piège du diable dans lequel tu tombes, c'est la colère. Donc c'est un lien. Vous comprenez? Amen. Contre lequel il faut prier, que toi-même tu dois savoir que tu as ce problème et tu dois apprendre à te maîtriser. La patience, la maîtrise de soi. Amen, amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de ces pièges du diable, en fait, dans lesquels beaucoup de chrétiens tombent. Le mensonge, il y en a beaucoup. Vous voyez? Combien de gens, pour obtenir certaines faveurs, ont dû mentir? Mentir. Mais nous prions. Et nous sommes dans les églises. Mais les choses que nous avons reçues, comment nous les avons reçues? Les mensonges. Le mensonge. Vous voyez? Et ça, c'est se mentir soi-même en fait. Donc, il faut vraiment être conscient en fait que c'est un piège du diable. Je me suis posé la question en fait. Quand tu es un enfant de Dieu appelé, je prends l'exemple de Jésus par exemple. À sa naissance, les mages sont venus pour le voir. Hérode nous dit, amenez-moi là où vous avez vu l'enfant. Moi aussi je voulais aller l'adorer. Mais on sait que c'était pour le tuer. Donc Dieu va envoyer un ange pour dire à Joseph, non, fuis avec l'enfant et Marie. Donc à sa naissance, ils n'ont pas réussi à la voir, à le tuer. Ils ont attendu qu'il ait 30 ans, qu'il commence son ministère. Suivez très bien. Quand Jésus a commencé son ministère, la Bible dit que il fut poussé par l'esprit dans le désert. Dès qu'il a eu 30 ans, il s'est fait baptiser. Et c'est là que le diable vient maintenant pour le tenter. Vous comprenez? 40 jours, 40 nuits dans le désert. Jeûne et prière. Le diable vient, il le tente de toutes les manières. Il n'a pas réussi. Amen. Et c'est là qu'il va l'amener au sommet d'une montagne pour lui dire que tu vois toute cette gloire. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, parce qu'ils sont pressés, vous voyez, parce qu'ils sont pressés, ce que Jésus a refusé, beaucoup acceptent. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, le diable propose des choses et les gens acceptent. Il propose des gloires. Il propose de l'élévation. Un mariage dans lequel tu rentres, mais il y a le mensonge. Tu as menti à l'homme, l'homme a menti à la femme, tu as menti sur ton âge. Ça existe. Tu as dit à l'homme que tu as, je ne sais pas moi, 20 ans. Ou tu as dit à la femme que tu as 20 ans, même si depuis que tu as quitté l'Afrique, on avait diminué ton âge, dis la vérité. Mais toi, tu as pris la femme pour, je ne sais pas, l'administration française, tu as dit l'âge là que on t'a donné.
Parce que beaucoup de gens, quand ils quittent l'Afrique, on diminue le âge. Moi, je me rappelle, mon père voulait qu'on le fasse pour moi. Mais je ne voulais pas. D'ailleurs, même tout ce qu'on a tenté pour le faire, ça n'a pas marché. Du coup, il a dit, bon, on laisse comme ça. Sinon, bon, si on allait baisser mon âge. Quand je vais venir, je vais dire, j'ai 15 ans. On dit, tu vas voir monsieur avec les cheveux blancs, des barbes, tout ça. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. Il y en a beaucoup, regarde dans les foot. Beaucoup de footballeurs qui quittent de l'Afrique, qui viennent ici. Là. Tu vois des costauds. On te dit, il a 18 ans, il a 20 ans. Bon, aujourd'hui, les clubs ont compris un peu, mais avant, là, quand tu voyais les Abeti Pelé ou les Roger Mila, pourtant, eux, ils ont beaucoup de mensonges, en fait. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses que nous faisons, il y a le mensonge. Et ça, c'est pas bon. En fait, c'est pas bon. On peut être élevé, on peut avoir tout ce qu'on veut. Parce que dès que tu rentres dans un pied de mensonge, ça va t'obliger à mentir encore. À mentir encore. Tu vas dire, je vais juste mentir une seule fois. Vous voyez? Mais sache qu'une seule fois là, pour rester dedans, ça va t'obliger à mentir encore, à mentir encore. Donc, finalement, tu vois que tu ne fais que t'enfoncer dans le mensonge, Non, si tu as le Saint-Esprit, ta conscience va te déranger. Tu ne seras pas à l'aise. Vous voyez? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de chrétiens. Ils sont chrétiens, mais mentir, c'est facile. Ils mentent comme ils respirent. Pour avoir le boulot, pour avoir une femme, pour avoir un mari, il ment, elle ment comme elle respire. Est-ce que vous avez une voiture? Oui, j'ai une voiture. Mais tu n'as pas de voiture. Est-ce que vous avez le permis? Oui, j'ai le permis. Est-ce que vous avez tel diplôme? Oui, j'ai ce diplôme. Mais tu n'as pas de diplôme. Je vais le choquer, hein? Est-ce que vous voulez que je choque? On va prier. Dieu est un Dieu de grâce. Mais, vraiment, j'aimerais qu'on prenne conscience de ces choses, en fait. Vous voyez? Comment le diable a fait pour que Adam et Ève perdent la grâce que Dieu leur avait donnée? C'est un piège qui leur a tendu et ils sont tombés dans ce piège. Paul dit que je crains, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, que vous aussi, vos cœurs, vos pensées ne soient corrompus, que vos cœurs ne se séduisent et que vous ne vous détourniez. Vous voyez, de la simplicité de l'évangile de Christ. Parce que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, parce que le problème aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent un évangile qui encourage même des gens au nom, en fait, de l'amour de Dieu ou au nom de la grâce de Dieu, au nom de ce que Dieu est amour, Dieu est compassion, Dieu est miséricordieux. Quand tu te retrouves dans certaines situations, tu peux mentir, c'est pas grave, c'est faux. C'est le manque de patience, en fait. C'est parce que les chrétiens ne sont pas patients. Tellement qu'on trouve que Dieu est lent. Dieu ne répond pas vite. Donc nous, au moment où on se trouve là, on a le besoin. Vous voyez? Et c'est là que le diable vient. Il sait que tu as le besoin. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Tu es en France, il n'y a pas de papier. Tu as des problèmes d'argent. Quelqu'un vient te dire, prends mon papier, va travailler avec. Toi, tu as besoin d'argent. Tu peux être pressé. C'est là que la pression. Est-ce qu'il faut accepter ou il ne faut pas accepter? Parce que quand tu vas travailler avec les papiers de quelqu'un d'autre, tu es dans le faux. Je ne sais pas si vous le comprenez. Mais comme tu es... Parce que le temps passe. La pression. Toi aussi, tu veux devenir libre. Tu veux acheter ta voiture. Tu veux avoir ta maison. Tu ne veux plus habiter chez quelqu'un.
Les gens te proposent, tu prends. Donc, tu réponds maintenant au nom de quelqu'un d'autre. Toi, tu t'appelles Jacques, mais tu réponds maintenant au nom de Raymond. On dit Raymond. Toi, tu dis oui, c'est moi. Vous ne vous ressemblez même pas. Parfois, on te donne papier de quelqu'un qui vit en Italie ou qui vit à Londres. Tu ne parles même pas anglais. Mais tu prends papier Londres. Et tu veux travailler avec ça. Aujourd'hui, même les Français, les yeux sont ouverts. Avant, tu pouvais arriver à l'aéroport. Tu prends... Parce que avant, pour les Blancs, tous les Noirs se ressemblent. Tu dis, je m'appelle Mamadou, tu présentes seulement. Il dit, Mamadou, allez, vas-y, vas-y. Aujourd'hui, ils regardent. Parce qu'il y a beaucoup de Mamadou en France. Donc, ils sont habitués au Mamadou. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ils regardent bien. Ils checkent le visage. Avant, pour eux, tous les Noirs se ressemblaient. Parce qu'avant, tous les Noirs, tous les garçons avaient des cheveux longs, c'était comme une mode en fait. Tous nos anciens qui venaient en France, ils avaient tous beaucoup de cheveux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Vous voyez, le manque de patience, ça fait que on accepte certaines choses. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires comme ça en fait. Beaucoup d'histoires. Tellement que l'homme avec qui tu es, ça fait 15 ans, vous êtes, je veux me dire, ça fait 10 ans, vous êtes là en train de vous battre tous les deux. Tu as été patiente pendant 10 ans. L'homme là t'a dit, je vais t'épouser, mais jusque-là, il n'a rien. Quelqu'un vient seulement, on dit, il vient de l'Europe. Il a beaucoup d'argent. Tu ne sais même pas comment il a eu son argent. Il vient seulement, il dit, je vais t'épouser. Tes parents ont vu l'argent. Ils disent, hé, ma fille, tu vas toujours attendre pendant 10 ans. Épouse-le seulement. Toi, si tu acceptes, tu l'épouses. Maintenant, quand le monsieur commence par te battre, c'est là que tu commences à regretter. Ah, celui que tu as laissé, à peine 1 an de plus, Dieu le bénit aussi. Il voyage. Il revient 5 ans après. Il achète des maisons, il achète des terrains, il construit. Toi, maintenant, celui que tu as épousé, soi-disant, il vient de l'Europe. Il avait les assiettes en Europe. Il n'avait même pas encore les papiers. Et on l'a refoulé. Il avait fait une demande d'asile. Il n'a pas eu. Donc, il est obligé maintenant de se chercher lui-même. On l'a même renvoyé encore. Donc, toi aussi, il revient là-bas sur toi. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Si tu avais été patiente. En fait, le problème, c'est le diable sait. Il sait que quand tu es dans le besoin, s'il te presse, il te met la pression, tu peux céder. En fait, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Vous voyez? Et dès que tu tombes dans le piège, tes yeux sont fermés, tu ne verras plus. Parce que celui qui est dans le mensonge, la Bible dit que les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs yeux sont mauvaises. Vous voyez? Donc celui qui est dans les ténèbres, qui est dans le mensonge, s'il n'a pas le Saint-Esprit, pour abandonner là, non, c'est difficile. Un mensonge va te pousser à mentir encore. Donc ça devient maintenant une chaîne. Ça va être difficile de sortir, sauf si Dieu lui-même vient te faire grâce, il te sort. Frère, moi le mensonge là, j'aime pas. Je déteste le mensonge. Amen. Oui. Parce que je sais, le mensonge, c'est très mauvais. J'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Dès que l'homme commence pas à supporter ce qu'on ne peut supporter, ses yeux deviennent fermés. Vous voyez? Et il y a 3 principes, en fait, dans l'économie que l'homme devrait avoir. On a parlé de production, on a parlé de distribution, on a parlé de consommation. Dans la dernière version, la dernière définition plutôt,
du mot économie. Vous voyez? Et la production, en fait, c'est le travail. C'est comment produire la richesse. Vous voyez? On le voit aujourd'hui dans notre société française. On est en train de beaucoup parler. Il faut que l'ancien ministre, premier ministre qui est parti là, il voulait supprimer un jour de fête pour que les gens travaillent plus. Pourquoi? Pour produire. Produire. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Donc, il faut produire. Si on ne produit pas, il n'y a pas la richesse. La richesse, il faut la produire. Vous voyez? Donc, c'est le travail, en fait. Mais pour nous, chrétiens, cela représente quoi? C'est la prière, la foi et la prière. Je produis, vous voyez, par la foi et la prière. Je dois être courageux. Je dois aimer le travail, mais j'accompagne ce courage-là par la prière et par la foi. Et il faut savoir distribuer. Distribuer, là, c'est la semence. Il faut semer. Il faut savoir sacrifier, se sacrifier. Vous voyez? Sacrifier son temps. Sacrifier ses moyens pour l'œuvre de Dieu. Ok? Semer dans les choses de Dieu. Parce que tu sais que ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Tu vas le récolter. Et c'est là la consommation. Vous voyez? Amen. La consommation, c'est la récolte, c'est la moisson. Tu vas moissonner. Paul va dire dans Galates 6:7 que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes pour les choses de Dieu, Dieu aussi te récompensera. Amen, amen. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous pouvons regarder le cas d'Abraham. Le cas d'Abraham et de Sarai. Vous voyez, Dieu avait fait la promesse à Abraham que je te donnerai un fils. Mais après 10 ans, Sarai est venue lui dire, Abraham, mon mari, cela fait 10 ans. L'âge avance, le temps passe. Prends ma servante. Vous voyez, si Abraham avait été patient, Ismaël n'allait pas naître. Parce que la naissance de Ismaël, la Bible dira plus tard que celui qui va combattre Isaac, c'est Ismaël. Vous voyez? Donc c'est Abraham lui-même, pas son manque de patience, lui et Sarai, qui ont créé des problèmes à Isaac, qui se sont créés eux-mêmes des problèmes. Vous voyez? Donc c'est un cas qui nous enseigne, en fait, la patience. Vous voyez? Si je ne suis pas patient, je vais tomber dans le piège du diable. Ismaël n'était pas né selon la volonté de Dieu. Ismaël était un fils du diable. Comme Caïn, en fait. Vous comprenez? Ismaël était un fils du diable, comme Caïn. Que Dieu nous délivre vraiment de toute forme d'avantage qui nous rend esclaves, qui nous oppresse, qui nous afflige. Amen. 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 Parce que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chacun. Mais quand tu reçois une bénédiction, un travail, un mariage, une promotion, mais depuis que tu as eu cette promotion-là, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. En fait, tu te sens culpabilisé parce que peut-être tu as menti pour entrer dans cette promotion-là. Donc, ça t'oblige maintenant à mentir encore plus, mentir encore plus. Oh, toi, tu étais quelqu'un qui n'aimait pas le mensonge. Donc, ça va te déranger. Vous comprenez? Amen. Tu n'es pas tranquille, tu te sens oppressé, tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas la paix. La maison, c'est toujours des problèmes, des guerres avec le mari et la femme. Pardon. Il y a un problème avec cette bénédiction-là. Alléluia. Amen. Quand c'est Dieu qui te bénit, la Bible dit, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. Amen. La bénédiction de Dieu nous rend libres. Paul va dire dans 2 Corinthiens 3 que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur les yeux. Vous voyez? Mais là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Et nous ne sommes pas les fils de la femme esclave, mais nous sommes des fils de la femme
libre. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Amen, amen. Le Seigneur veut que nous soyons libres, libres de toutes choses. Amen, amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Le premier sujet que je vais donner et nous allons prier, c'est que Dieu ouvre nos yeux à sa lumière. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 1, le verset 18, Paul va prier pour les Éphésiens. Il va dire que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens chapitre 1, le verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dans la version française courant, on dit que Dieu ouvre vos yeux à sa lumière. Que Dieu ouvre vos yeux. Et comme j'ai expliqué, en fait, tout homme qui n'a pas Christ a les yeux fermés. Vous voyez? Mais Jésus a dit à l'aveugle qu'il a guéri que je suis venu pour que ceux qui étaient aveugles puissent voir. Nous voulons voir. Je veux voir. Tu dois aussi voir. Amen. 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 Que nos yeux s'ouvrent davantage. Nous allons demander à Dieu que Dieu ouvre nos yeux à sa lumière. Amen. Regarde, je veux nous aider, nous allons bien comprendre. J'ai déjà expliqué, mais je veux insister sur cet aspect. Il faut savoir que tout à l'heure on va prier par rapport à ça, mais sachant que la vie, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6, n'est-ce pas? Donc, la vie est différente de l'existence. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Ton existence n'est pas la vie que tu as. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie, ce n'est pas ton existence. Ta vie, ce n'est pas ce que tu as vécu depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à ta mort. Non. La vie est spirituelle. Parce que la vie, c'est Jésus. Vous comprenez? La vie, c'est Jésus. Comme la vie, c'est Jésus, la vie est spirituelle. Alléluia. La vie est en toi. Ta vie est spirituelle. Maintenant, si ta vie est spirituelle, ça veut dire que dans ton existence, tout ce qui t'arrive est spirituel. Non, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. C'est clair, mon diable? Alléluia. Amen. Je répète, hein, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie, ce n'est pas l'existence. Vous voyez? Quelqu'un peut exister, mais avoir une autre vie. Autrement dit, je m'explique autrement. En fait, quelqu'un peut naître pauvre, mais il n'a pas fini pauvre. On est d'accord? Donc, son existence, dans son existence, il y a eu une période où il avait une vie de pauvreté. Mais une autre période est arrivée où il a connu une vie de richesse. Et on n'a peut-être pas lu, mais dans Apocalypse chapitre 3, le Seigneur va dire à l'église de Laodicée, vous voyez, que tu es pauvre, aveugle et nu. Donc, il y a trois choses qui caractérisent en fait un homme qui est dans le piège du diable. En fait, un homme qui a perdu ses qualités de gestionnaire que Dieu a donné à l'homme. C'est qu'il a une vie de pauvreté, d'aveuglement et de nudité. Vous m'entendez ce soir? Donc, la pauvreté, la nudité, l'aveuglement, c'est des choses contre lesquelles il faut prier et refuser. Refuser d'être pauvre. Vous voyez? Donc, on va prier par rapport à ça tout à l'heure. Je nous dis ça pourquoi? Parce que, tu vois, ce que tu arrives à voir, c'est ça qui va déterminer la vie que tu auras, en fait. Si tu arrives à voir, en fait, la vie que Jésus te donne, alors tu vas la manifester. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si tu n'arrives pas à voir cette vie-là, si tes yeux sont limités à voir ce qui t'entoure, parce que c'est ça en fait. En fait, ton quotidien, c'est ce que tu vois autour de toi. Mais si tu comprends que la vie est spirituelle,
et tu commences à fonctionner comme un homme spirituel. On dit l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel, il vit par la foi, il marche par la foi. Amen, amen. Amen. Donc il ne marche plus par la vue. Il ne raisonne pas par la vue. Je sais que la vie qui est en moi est spirituelle. Ce que je vis est spirituel. Ce qui m'arrive est spirituel. Mon existence n'est pas ma vie. Non. Ok? La manière dont j'ai grandi là, ce que j'ai vécu dans mon enfance, ce que j'ai vécu dans mon passé, je peux refuser de continuer à vivre cela et manifester une autre vie. Donc si mes yeux s'ouvrent, vous voyez, sur la lumière de Dieu, donc je ne regarderai plus seulement la lumière du soleil. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3 que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Amen. Nous le lisons tous les jours, mais nous ne réalisons peut-être pas ce que ce verset veut dire. Ce verset nous montre que le monde est spirituel. Ce verset nous explique que ce monde est spirituel et la vie est spirituelle. La vie qui est en toi est spirituelle. Ce qui t'arrive est spirituel. Ce que tu vis est spirituel. Donc tu dois te lever. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que mes yeux s'ouvrent. Amen, amen. Nos yeux doivent s'ouvrir. Alléluia. Donc nous allons prier le Seigneur. Dieu va nous faire grâce ce soir. Comment Josué plutôt, et Caleb ont dit, si l'Éternel nous est favorable, amen, nous allons gagner. Et je crois que cette nuit, Dieu va nous être favorable. Amen. Il a dit dans Hébreu, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour être secourus dans vos besoins. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent, sérieusement. Sérieusement, que nos yeux s'ouvrent vraiment davantage. Amen, amen. Qu'on comprenne les choses, qu'on voie les choses autrement. Ok? Que le diable ne se cache pas, qu'il ne continue pas à se cacher et à travailler dans l'ombre tranquillement. J'avais déjà dit, en fait, il y a beaucoup de maladies que les gens ont. Nous, on va tout le temps à l'hôpital, mais c'est spirituel. Vous comprenez? Il y a certains blocages. Nous, on va seulement comme ça. On trouve que non, blocage, mais c'est spirituel. Tout ce que tu vis, c'est spirituel. Ça a d'abord été spirituel avant que ça se manifeste physiquement. Vous me comprenez? C'est ça la vie. La vie est spirituelle. Ton existence est physique. Ok? Mais ta vie est spirituelle. Ma vie est spirituelle. Donc je dois savoir que ma vie est spirituelle. Raison de plus, mes yeux doivent s'ouvrir. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, approchez-vous du trône de grâce. Vous voyez, pour obtenir miséricorde. Nous prions, Seigneur, que Dieu nous fasse miséricorde et que tu ouvres nos yeux à ta lumière. Amen, amen. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Ou même là où tu es, tu prends seulement la position que tu veux. Même ceux qui sont en ligne, mais prions l'Éternel et demandons